Vous avez devant vous un certain nombre de dirigeants de notre réseau qui sont là à l'occasion de ce congrès HLM. Congrès HLM que nous, on a plutôt bien vécu. Pour l'instant, il s'est passé des choses intéressantes, y compris hier après-midi à vos côtés, en préfecture de Marseille, à l'occasion de l'installation du dispositif Initiative Copropriété. On est heureux de vous accueillir ici avec Madame la Directrice Générale de l'ANA, et puis chacun d'entre vous, pour une deuxième étape dans l'engagement des SACICAP en matière de mission sociale. On avait signé avec Jacques Mézard au mois de juin, je veux dire la convention Chapeau, qui matérialise l'engagement de nos sociétés en matière de mission sociale. Pour ceux qui connaissent un petit peu notre fonctionnement, donc nous sommes un ensemble de sociétés acteurs de l'économie sociale et solidaire, membres de l'USH, et par définition, dans l'économie sociale et solidaire, la performance économique doit être là, mais les actionnaires du dessus ne captent pas les dividendes de cette performance économique, et ces résultats sont réinjectés bien évidemment pour partie dans notre développement, et puis pour partie dans des engagements sociaux dans le domaine du logement, et c'est ce que nous avons fait depuis 2008, sur une première convention qui s'est achevée fin 2017, et puis que nous avons renouvelée pour une somme identique d'environ 500 millions d'euros, mais sur 2 fois moins long, c'est-à-dire 5 ans au lieu de 10, qu'il va falloir donc accélérer, sur un ensemble de dispositifs que les services connaissent maintenant bien et qui ont pu se roder sur les précédentes conventions, préfinancement des aides publiques et financement des restes à charge sur les copropriétés les plus modestes. Et on est vraiment là, nous, en accompagnement des politiques publiques, celle de l'État bien évidemment et à travers son outil qui est l'ANA, mais également celle des territoires, je parle devant Madame l'adjointe au maire de Marseille, celle des territoires en fonction de leurs cibles et de leurs priorités. Et j'insiste sur ce point-là, nous on est là pour accompagner ces dispositifs-là. Je tenais aussi à vous remercier de nous avoir associés hier au dispositif Initiative Copropriété. Alors bien évidemment sur l'engagement qui est le nôtre sur la période 2018-2022, qui est de pratiquement 500 millions d'euros en mission sociale, une grande partie est fléchée sur la notion de copropriété et de population modeste dans ces copropriétés, ce qui vous a incité à nous associer à ce dispositif Initiative Copropriété. Donc c'est à peu près 240 millions d'euros sur les 500 que le réseau entend consacrer à ce fléchage-là, soit sous un exercice, je l'ai dit hier avec un petit brin d'ironie, mais enfin, la phrase m'a échappé, ça a fait rire tout le monde. J'ai dit il va falloir apprendre en marchant, donc je vais le redire, sur le financement des syndicats de copropriété. C'est quand même un sujet très particulier, très complexe, sur lequel il va falloir être un tout petit peu innovant, sans doute un peu souple, parce qu'il va falloir se roder au mécanisme, qui est assez compliqué. Deuxième volet, c'est le financement des restes à charge pour les familles les plus modestes. Et puis, vous savez que dans nos différents métiers, il y a l'activité de syndic de copropriété. Et donc, c'est d'apporter notre expertise dans ce domaine-là à vos côtés pour que sur les dossiers les plus complexes, un syndic professionnel puisse s'engager. Le réseau, qui est un syndic pour partie, comme l'ensemble des syndics, a aussi développé depuis un certain temps une expertise sur les sujets les plus fragiles, les copropriétés les plus complexes. J'en veux pour illustration l'engagement qui est celui du réseau dans le label CaliSR, constitué il y a quelques mois à côté de l'ANA et de l'UNIS notamment, et la première société labellisée l'a été il y a 3 semaines environ, et c'est la filiale de la SACICAP de Montpellier, du groupe FDI, et je l'espère, sous le contrôle de José Dejouan, qui est notre monsieur service immobilier qui est ici. J'espère qu'avec l'ensemble de mes collègues dirigeants de SACICAP et groupe immobilier, on pourra afficher une quinzaine de certifications à la fin de l'année 2019 pour pouvoir participer à vos projets. Si tout se passe bien, c'est marqué sur le tableau derrière moi, c'est 60 000 logements du parc privé qu'on espère pouvoir accompagner d'ici 2022. Bien évidemment, nous sommes un des maillons de l'ensemble de cette chaîne, et on espère être ce maillon qui de temps en temps peut-être fait que le dossier sort plus ou moins vite, en tout cas le permet de l'accélérer, voire peut-être dans un certain cas de le faire, si le dossier est un petit peu plus fragile sur le plan financier. Merci en tout cas de la confiance que vous nous faites l'un et l'autre, Madame la Directrice de l'ANA, Monsieur le Ministre. Et puis sachez que l'ensemble des SACICAP, il y a pas mal de dirigeants qui sont autour de moi ce midi, vont se mobiliser, comme ils l'ont fait sur la première convention d'ailleurs, qui a été réalisée en termes d'engagement financier, pour que l'ensemble de cette nouvelle convention et de cette ambition soit atteinte. Merci en tout cas et soyez assurés de notre détermination. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Yannick, Madame l'adjointe au maire. Merci d'avoir attendu que je sois là aujourd'hui pour que vous puissiez signer ensemble cette convention. À mes yeux, elle est extrêmement importante.
Et elle est extrêmement importante parce qu'elle est le reflet d'au moins deux choses, et je voudrais simplement m'arrêter là-dessus pour ne pas être trop long. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une vraie implication, une forte implication, et pour être honnête, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais on a toujours eu ce dialogue franc, constructif entre nous. Vous avez été de ceux qui avaient même signé un certain nombre de documents par le passé pour accompagner au mieux possible, de la meilleure des manières possibles, les différentes réformes qu'on mettait en œuvre, même si vous n'étiez pas d'accord sur tout. Mais vous avez toujours eu cet esprit constructif. Et cette convention aujourd'hui est le témoin également que s'ouvre devant nous, au-delà de l'année parfois difficile qu'on a passée, beaucoup de chantiers extrêmement importants, et que le réseau des SACICAP et que Procivis est au rendez-vous de ces échéances. Vous l'avez dit, c'est peut-être les mêmes montants, mais c'est sur 2 fois moins de temps. Aujourd'hui, vous parlez de 60 000 rénovations, mais pour vous donner un état d'esprit, un ordre de grandeur, 60 000 rénovations, c'est à peu près, en tout cas c'est plus que ce que l'ANA faisait jusqu'à l'année dernière en termes de rénovation. Pour vous donner un ordre de grandeur au titre du projet Habiter mieux. Depuis que Valérie est en fonction, elle a multiplié par 50% les objectifs, donc elle va dépasser les objectifs en un an de Procivis. Enfin, s'il y a une compète qui se crée entre l'ANA et Procivis, j'en suis le premier heureux. C'est de la compète constructive, comme on dit. J'en profite d'ailleurs pour remercier Valérie et toutes ses équipes de ce que vous faites. Et puis le deuxième, c'est que vous osez faire des choses que d'autres n'ont pas forcément osé faire. Et je crois que le comité que nous avons, auquel nous avons participé hier, avec vous, avec l'ANA, Valérie, avec un certain nombre d'entre vous, avec vous, Madame l'adjointe au maire, qui nous accueillait hier, montre que sur des sujets aussi centraux que la lutte contre les copropriétés dégradées, on a su mettre en place un plan extrêmement ambitieux, et vous avez osé développer des nouvelles choses. Osez d'abord accompagner cette politique publique, parce que je crois que vraiment c'est ce que tout le monde ressortait, enfin ce qui ressortait de nos débats hier, c'est qu'il y a aujourd'hui une vraie politique publique désormais pour lutter contre les copros, mais vous avez non seulement osé en faire partie, mais aussi osé développer de nouveaux instruments financiers, que ce soit les aides habituelles aux copropriétaires, que ce soit les aides aux copropriétés, ce qui est extrêmement compliqué avec la question des restes à charge derrière. Bref, un vrai partenaire, quels que soient les moments, quand c'est compliqué ou quand c'est plus facile, une vraie vision que je crois nous partageons vis-à-vis du logement, qui est ô combien importante au moment où on a franchi cette barre des 2 millions de ménages en attente d'un logement social. Et puis cette valeur qui, à mon avis, nous rassemble aussi, qui est de se dire dans la vie, il faut oser, vous le faites. Et en tout cas, aussi longtemps que le président et le Premier ministre en décident, vous pouvez être sûr que je serai à vos côtés pour porter tout cela. Donc un grand merci pour tout, cher président, cher Yannick. Merci. Madame, parce qu'on est 3 à signer, je crois. Petit papier, je crois. Sur les bonnes salles. C'est là où il y a les postes. Alors, s'il vous plaît, oui, ça serait pas mal. Yannick, oui, je lève la tête, promis. Merci. Encore une petite, s'il vous plaît. et voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre, et je voudrais remercier vraiment toutes vos équipes, les équipes du cabinet, comme les équipes de l'ANA, qui ont contribué à cette rédaction de partenariat. Merci à tous. Non, très rapide. C'est ça ou le baby-foot, c'est la coupe de champagne ou la partie de baby-foot. Non, non, c'est pas grave. Je t'en relis par là. C'est bon, je vais faire une page. Et à nos gens. Merci pour votre association. On prend comme ça reconnaissance du travail qui a été fait depuis des mois par le service.